Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un week-end magique. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est pacifique. Peace and love. Donc ici, vous allez être plutôt dans cette énergie d'être peace and love, d'être tranquille, plutôt bien centré, plutôt serein. En tout cas, vous rechercherez certainement cette énergie d'être dans la sérénité, d'être bien équilibré également dans vos énergies. Donc, peace and love sera ton credo. Vis et ressens l'instant tel qu'il se présente, tout en simplicité, avec l'espoir qu'il t'apporte. Donc oui, prenez les choses telles qu'elles viennent au moment où elles se présentent, bien sûr, ça vous apportera de l'espoir, donc ça veut dire qu'il va y avoir des bonnes nouvelles cette semaine. Donc on vous demande surtout de ne pas trop vous projeter sur l'avenir, mais surtout de goûter ce que vous ressentez au moment où vous le ressentez. Ces bonnes nouvelles, ce qu'elles vont faire vibrer en vous au moment où vous allez les recevoir surtout. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc reste dans tous les cas confiant et confiante et positive, car une belle pause apaisante approche, à toi de l'accueillir. Donc, il se pourrait bien que, grâce aux bonnes nouvelles que vous allez recevoir cette semaine, grâce au fait que vous allez les ancrer au moment où vous allez les vivre, eh bien oui, il y a une jolie pause qui va se mettre en place parce que vous œuvrez pour ça. Donc, vous allez œuvrer chaque jour cette semaine pour justement vous octroyer quelque chose de sympa à vivre. Peut-être qu'ici, c'est une relation amoureuse aussi. Hein. Vous avez rencontré quelqu'un. Chaque jour, vous prenez cette relation chaque jour comme elle se présente. Et en fait, c'est comme ça que peut-être que la relation va se construire durablement et dans le temps. En tout cas, si c'est le cas, je vous le souhaite. Sinon, ça peut être aussi par rapport à un projet aussi. Chaque jour, vous allez avoir des nouvelles, vous allez faire de nouvelles actions, de nouvelles démarches par rapport à un projet. Et vous allez avoir des concrétisations. Et vous allez comme ça pouvoir, au fur et à mesure, apporter des bases solides à votre projet et avancer de manière assuré, j'ai envie de dire, vous allez dire, bah oui, ça tient la route en fait. Hein. Alors, vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui. Et du coup, ça vous apporte de la paix, vous vous sentez bien dans votre vie, bien avec vous-même, bien dans vos projets, vous êtes bien aligné en fait. Voilà, pour vous, amis bélier, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, justement, de stabilité. Donc ici, il y a un besoin de stabilité, il y a un besoin d'ancrage. Cette semaine, il y aura... Alors, je ne dis pas que c'est pas tout le temps, mais cette semaine en particulier, vous aurez besoin de savoir où vous mettez les pieds, vous aurez besoin d'être sûr du chemin sur lequel vous avancez. Alors, tous les jours, vous remettrez tous les jours, mais tous les jours, vous direz, bah oui, aujourd'hui, je vais dans cette direction-là. Et c'est cette direction-là que je mets en place, d'accord? Donc ici, oui, vous tracez votre chemin, vous tracez votre route, ami bélier, et c'est tant mieux. Donc ici, une besoin de stabilité, on se sent bien stable, on se sent bien aligné par rapport à ses projets. La vie aussi se déroule par rapport à ce que vous souhaitez aussi. Donc oui, on se sent bien. On est positif, et ça avance quoi. Ça avance, on ne se projette pas trop dans le futur, on ne regarde plus dans le passé, on vit au moment présent et ça vous va bien. Donc ici, oui, stabilité parce que justement, eh bien, alors stabilité parce qu'on est exigeant avec soi aussi, parce qu'ici, on est exigeant avec ses valeurs, en tout cas, on ne va pas déroger à ses valeurs. Donc oui, je suis stable dans ce que je dis, je suis stable dans ce que je ressens, et je le fais savoir parce que c'est en accord avec mes valeurs, c'est en accord avec ma personnalité. D'accord? Oui, je suis peut-être exigeante par certains côtés, mais c'est parce que aussi, ça me permet d'être en accord avec moi-même, et ça me permet aussi d'apporter de la stabilité dans ma vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal ici. Donc de la stabilité pour vous, amis bélier, une envie de stabilité, en tout cas, on va faire tout ce qu'il faut pour être bien cette semaine, ne pas savoir où on met les pieds, en fait. Hein. Ici, on vous dit que vous allez avoir une surprise. La vie va vous apporter une surprise, ami bélier. Donc, laissez-vous surprendre. Donc, c'est ça aussi. Laissez-vous surprendre. Soyez dans l'accueil de ce que la vie va vous apporter. Alors oui, c'est en étant stable aussi que vous allez pouvoir accueillir cette surprise. Que vous saurez comment accueillir cette surprise et que vous saurez quoi en faire également. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. C'est plutôt pas mal. Donc, il y a une jolie surprise qui vient vers vous. Et là, on vous dit quoi? Là, quoi? La fidélité. Ben oui. Alors, c'est peut-être la surprise, parce qu'une personne qui sera fidèle à vous,
peut-être une nouvelle rencontre, quelqu'un qui sera fidèle, qui partagera aussi les mêmes valeurs que vous, c'est possible. Ici, la fidélité, c'est soyez fidèle à vous-même. Ici, peut-être que vous allez pouvoir compter aussi sur des personnes dans votre entourage qui sont fidèles également. Donc ici, on vous dit que oui, par rapport à cette surprise qui vient vers vous, eh bien, vous allez pouvoir créer des belles fondations parce que justement, vous êtes fidèle, parce que vous êtes loyal, parce que vous êtes honnête. Vous allez peut-être rencontrer aussi des personnes, alors que ce soit dans votre vie sentimentale ou dans votre vie professionnelle, notre vie sociale, j'ai envie de vous dire, qui vont partager les mêmes valeurs que vous, d'accord? Donc oui, il y aura du respect, il y aura de l'honnêteté, donc ça va permettre de créer des bonnes fondations et ça va être une jolie surprise. Donc peut-être une relation, une situation, vous allez dire, ouf, peut-être qu'au départ, vous allez dire, je ne le sens pas, mais je le sens pas. Ou en tout cas, vous allez dire, bon, je vais accorder le bénéfice du doute. Et en fait, bah, ça va être une jolie surprise dans les valeurs partagées. Et vous allez dire, bah oui, finalement, on a tout ce qu'il faut pour s'entendre pour ce projet, ou pour s'entendre pour cette relation sentimentale qui est en train de naître. Vous voyez que ça peut vous parler. Donc ici, oui. Stabilité et surprise. Donc oui, c'est parce que vous êtes bien stable, c'est parce que vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez, qu'il va y avoir cette surprise-là. Cette surprise-là est en rapport avec ce que vous souhaitez. Peut-être un vœu que vous avez fait, peut-être quelque chose que vous voulez voir se réaliser dans votre vie également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Bélier, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, je suis bien stable, je suis bien aligné. Donc du coup, bah, en étant bien aligné, en sachant ce que je veux attirer à moi, bah, je vais l'attirer. Ça va être une surprise parce que peut-être que vous n'y attendiez pas aussitôt, peut-être que vous vous attendiez pas aussi de cette manière également. Donc oui, il y a vraiment quelque chose de sympa qui vient vers vous. Tant mieux. D'où le fait que oui, parce qu'il y a quelque chose de sympa qui vient vers vous, parce que vous avez su l'attirer, parce que vous êtes en accord avec vous-même, donc du coup, ça va vous apporter une période de calme. D'accord? Donc une période de calme pour les béliers, c'est super. Ça peut être une relation aussi qui va bien se dérouler. Donc du coup, bah, vous allez être dans une jolie relation. Ça va vous apaiser aussi. Et ça va vous apporter du calme au niveau sentimental. Vous ne serez plus en train de vous poser des questions. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Vous allez la rencontrer, cette personne-là. Ou peut-être que vous vous apprêtez à la rencontrer. Ou vous l'avez peut-être déjà rencontrée. Et en fait, chaque jour qui passe, bah, vous vous dites, bah oui, cette personne-là est une jolie surprise. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, soyez fidèle à vos valeurs. Bah, vous êtes fidèle à vos valeurs. Oui, vous êtes exigeant envers les autres, mais c'est parce que vous êtes aussi exigeant envers vous. Et ce que vous demandez surtout, c'est du respect. Du respect pour pouvoir mettre les bonnes bases, pour avoir les bonnes fondations dans vos relations ou dans vos projets également. Donc oui, je suis exigeant par rapport aux valeurs, mais parce que je connais ma valeur et parce que j'ai des belles valeurs également. Et parce que surtout, je suis fidèle par rapport à mes envies, par rapport à ce que je veux créer et vivre dans ma vie aussi. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les lions, ici, quel est votre premier message? Yin et Yang, bon, un équilibre entre le masculin sacré et le féminin sacré. Respirez, souffle un bon coup. Bon, respirez et soufflez un bon coup à million. Car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Tu dois simplement apprécier ta vie avec tous ses aléas et telle qu'elle se présente à toi. Donc, il devrait y avoir du mouvement cette semaine. Il va y avoir des imprévus. Donc ici, on vous dit, bah, soyez dans l'acceptation de ce qui va se passer. Parce que peut-être que ces imprévus que vous n'aviez pas prévus, justement, qui vont peut-être bouleverser vos plans, entre guillemets, et bien finalement, ça passe. Ça va peut-être s'annoncer comme une belle chose. Donc, d'où le fait qu'il faut trouver l'équilibre entre le paradoxe et la complémentarité. Le paradoxe, c'est que je n'attendais pas ce genre de changement et je n'espérais même pas ce genre de changement. Mais finalement, je m'aperçois que ce que je n'espérais pas, c'est bon par rapport à ces complémentaires. Donc, ça correspond à ce qui est bon pour moi ou à ce que finalement, au résultat que je voulais obtenir. Donc, vous voyez, quand ça peut vous parler. Tu dois simplement apprécier ta vie avec tous ses aléas et telle qu'elle se présente à toi. Donc, soyez dans l'accueil de ce qui va se passer cette semaine, ami Lion. Tu trouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. Donc oui, ce qui va se passer cette semaine, c'est pour vous aider par la suite à créer quelque chose de bien équilibré. Ou en tout cas, peut-être que vous allez vivre les deux énergies cette semaine, un début de semaine un peu chaotique, et vous allez retrouver l'équilibre à la fin de la semaine. Après, ça peut être sur d'autres projets ou d'autres situations qui vont sur du moyen terme, d'accord? Donc là, la semaine, c'est vraiment du très court terme.
Sinon, ça peut être sur le mois, d'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Peut-être quelque chose qui vous est arrivé la semaine dernière ou qui va vous arriver cette semaine et qui va vous apporter, qui va finir par vous apporter l'équilibre, soit à la fin de la semaine, soit dans un mois, vous voyez? Mais en tout cas, il y a un cheminement, il y a un travail à faire. Ici, on parle de quoi? On parle de superficialité. Attention aux personnes qui sont superficielles. Attention aux situations. Peut-être attention au miroir des alouettes. Attention à ce qu'on va vouloir vous faire espérer, à ce qu'on va vous montrer également 1 million. Donc attention justement peut-être à l'hypocrisie également, au manque de sincérité. D'accord? Attention à tout ça. Mais bon, comme vous avez... Bof, oui. Vous avez la fermeté nécessaire justement pour déjouer, pour dénoncer cette pure superficialité. Peut-être que c'est ce que vous allez faire, que ce soit dans vos relations amoureuses, sentimentales ou professionnelles. Mais c'est ce que vous allez faire. Vous allez dénoncer peut-être cette superficialité parce que vous avez l'autorité pour, ou en tout cas, vous allez vous sentir assez fort et forte et assez confiant et assez confiante en vous pour dénoncer cette superficialité. D'accord? Donc oui, oui, vous saurez être ferme par rapport à vos positions et vous saurez aussi déjouer la superficialité environnante. Peut-être quelqu'un qui vous fait des grands sourires et quelqu'un qui n'est pas véritablement sincère. Ce sont des sourires de façade. Donc ici, oui, vous allez dénoncer l'hypocrisie. En tout cas, vous allez vous montrer ferme par rapport à ça. Vous n'allez pas vous laisser flatter. Vous n'allez pas vous laisser... comment dirais-je oui, flatter. Vous n'allez pas vous laisser séduire ou convaincre facilement cette semaine. Alors, je dis pas que vous vous laissez facilement convaincre habituellement, mais alors encore moins cette semaine. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous êtes protégé 1 million. Donc oui, vous êtes protégé de la superficialité. Peut-être qu'ici, vous êtes protégé par rapport à vos actions aussi, par rapport à ce que vous avez à vivre également. Donc oui, vous allez peut-être voir les choses avec beaucoup plus de lucidité. En tout cas, vous allez vous poser peut-être plus de questions qu'habituellement aussi. Donc ici, oui, vous êtes protégé. Vous êtes protégé et on vous dit que oui, parce que parce que vous êtes organisé déjà, parce que vous savez vous organiser dans votre quotidien, vous savez vous organiser dans ce que vous voulez mettre en place, et puis aussi vous êtes concentré sur ce que vous voulez mettre en place, sur ce que vous voulez vivre dans vos projets, par rapport à qui vous êtes également. Donc oui, vous êtes concentré sur vous, vous êtes peut-être aussi dans une forme d'introspection, mais pour mieux vous réaliser également, pour mieux aller dans la direction qui vous correspond. D'où le fait que oui, vous êtes protégé parce que justement, quand vous êtes concentré sur vos besoins, sur ce que vous avez envie de voir naître, de créer dans votre vie, bah forcément, vous n'allez pas vous laisser embarquer dans des choses superficielles, d'accord? Donc oui, il y a vraiment une belle concentration par rapport à ça. Donc oui, vous allez bien revenir sur vous, et c'est pour ça que vous êtes protégé en fait. Si vous êtes protégé, ben c'est vous êtes protégé par vos guides et tout ça, mais aussi cet état d'esprit vous protège également de déconvenus ou de manipulation en fait. Donc ici, bah oui, vous êtes protégé par rapport à la superficialité. Vous saurez voir au-delà des apparences, vous saurez voir au-delà des masques, vous saurez voir plus loin que le bout de votre nez en fait. Donc oui, vous êtes protégé parce que bah, vous allez vous rendre compte de certaines choses, vous allez vous rendre compte aussi que certaines personnes ne sont pas forcément sincères dans leur manière d'être, dans leur manière de concevoir votre relation aussi. Donc oui, il y a une jolie protection parce que on a les yeux bien grands ouverts, on a aussi les oreilles bien grandes ouvertes et l'esprit bien grand ouvert aussi. Voilà, comme ça, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que oui, vous serez ferme. Vous aurez l'autorité nécessaire justement parce que vous êtes concentré sur ce que vous voulez mettre en place. Vous êtes concentré par rapport à vos projets. En tout cas, vous allez vous poser dans la semaine pour dire ok, je me ressens sur moi, qu'est-ce qui est important pour moi. Et ensuite, bah oui, vous allez le faire savoir. Vous avez l'autorité pour le faire savoir. Ici, vous allez comment dirais-je, incarner l'énergie de l'empereur dans le tarot. Donc vous aurez l'autorité. L'empereur, que ce soit l'empereur ou les rois dans les tarots, ils ne sont pas arrivés là par hasard. C'est parce qu'en fait, ils ont su ce qui était bon pour eux et se sont donné les moyens. Donc c'est ce que vous allez faire. Vous tournez le dos aux superficialités et vous allez vous donner le moyen
d'aller vers vos objectifs, d'aller vers ce qui vous intéresse. D'accord? Donc oui, vous saurez faire preuve d'autorité, de fermeté peut-être même parfois par rapport à certaines personnes, mais en fait vous en gagnerez en liberté d'action, en liberté par rapport à ce qui est important pour vous et ce que vous voulez mettre en place. Voilà pour vous à millions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, ici les Sagittaires, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'hyperactivité. Attention à ne pas vous éparpiller. Attention, quand on veut trop en faire, ça veut dire qu'on veut être sur tous les fronts. Alors, attention à ne pas vouloir être trop sur tous les fronts. Oblige-toi, pardon, à t'asseoir un instant et prends le temps de respirer, de te poser un minimum afin d'y voir enfin plus clair. Donc là, par rapport à une situation, que ce soit amoureuse, professionnelle, peut-être par rapport à vos désirs, peut-être par rapport à vos envies, peut-être par rapport à ce que vous voulez créer, ce que vous voulez mettre en place, par rapport à vos projets, prenez le temps de vous asseoir et de vous recentrer sur ce qui est important pour vous, d'accord? Pour y voir plus clair, oui. À force de vouloir être partout sur tous les fronts, et ben peut-être que finalement, vous ne savez plus dans quelle direction vous voulez aller. Alors, ce ne sera pas du luxe, c'est même la seule solution valable si tu veux urgemment aller mieux. Donc oui, peut-être que cette hyperactivité traduit peut-être un mal-être dans le sens où bah, je m'éparpille parce que j'arrive pas peut-être à avancer comme je veux dans mon projet. Peut-être qu'ici, il y a une frustration également. Donc, on vous dit non, c'est pas comme ça que tu vas ignorer ta frustration ou sortir ta frustration. Recentre-toi sur toi pour voir plus clair, pour ensuite trouver les bonnes solutions, les bonnes actions à mener. D'accord? Et justement, pour sortir cette frustration, de cette énergie qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez. Bon, écoutez, message est passé. Ici, on parle de quoi? On parle de générosité. Donc ici, peut-être quelqu'un qui va vous tendre la main, peut-être que vous allez tendre la main à quelqu'un, peut-être quelqu'un qui va vous apporter des conseils, vous apporter son amitié. La générosité peut prendre différentes formes, différents visages aussi. En tout cas, il y a peut-être qu'ici, on vous dit qu'il y a des personnes autour de vous qui sont généreuses, qui vont vouloir vous soutenir. Enfin bon, ça peut être vos amis, ça peut être aussi une générosité, peut-être votre amoureux aussi. Donc, en tout cas, il y a des belles énergies ici, de bienveillance, d'amitié. Enfin, il y a quelque chose vraiment de sympa ici avec la générosité, d'entraide également, j'ai envie de vous dire. Donc peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui veut peut-être essayer de vous aider, peut-être que justement, il vous voir vous éparpiller dans tous les sens et vous voir aller sur tous les fronts et la personne en face de vous est en train d'essayer de vous dire non, non, stop, stop, stop. Donc, vous voyez comme c'est positionné pour vous. Stop, je vais t'aider. Ici, on vous dit que il va y avoir, oui, lâcher prise en fait. La générosité, c'est soyez généreux et généreuse envers vous. Lâchez prise. Lâchez prise par rapport à votre mental. Lâchez prise. Oui, vous voulez absolument aller dans vos projets, vous voulez absolument, mais lâchez prise. C'est en fait, vous êtes en train de vous mettre la pression. Et c'est ce qu'on vous dit, c'est pas le but en fait. Hein. Oui, je dois faire ceci, je dois faire cela. Non, non, tu te mets la pression. Et le but, c'est pas de mettre la pression, le but, c'est de vivre en conscience ce que tu veux créer, ce que tu veux mettre en place pour toi. Peut-être qu'ici, oui, faut absolument que je sois beau, que je sois belle, que je sois bien apprêtée pour séduire cette personne-là. Mais oui, mais tu te mets de la pression à toi. Tu veux plaire à cette personne-là, mais peut-être que la première question que tu dois te poser, c'est est-ce que cette personne-là est assez bien pour toi? Est-ce que cette personne-là est assez bien pour te plaire à toi, d'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc oui, attention, soyez plus dans la légèreté, soyez plus dans l'être en fait, soyez léger, lâchez prise, prenez les choses comme elles viennent en fait. Hein. L'hyperactivité peut traduire une volonté de vouloir contrôler les choses, donc j'essaie d'être sur tous les fronts pour contrôler. Et là on vous dit non, tu ne contrôleras rien. Donc sois généreux avec toi et lâche prise en fait. Vous voyez que ça peut vous parler, amis Sagittaire. Bon. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de contretemps. Donc ici, il va y avoir du retard. Le contretemps, c'est ça. Hein. Il va y avoir un léger retard. Le projet n'est pas arrêté. Le projet n'est pas stoppé pendant un temps indéfini. Non, c'est juste un contretemps pour vous, amis Sagittaire. Donc, et soyez patient et patiente, les choses vont se mettre en place. D'où le fait aussi, peut-être qu'on est impatient, donc on essaye d'être sur tous les fronts pour débloquer, pour voir comment on peut faire. Mais non, non, c'est le contretemps. Donc soyez généreux avec vous, lâchez-vous la grappe en fait. Hein. Mais comme ça peut vous parler. Mais oui, contretemps de quoi? Contretemps pourquoi? Contretemps, oui c'est ça. Le contretemps vous frustre.
D'accord? Donc du coup, eh ben, vous allez vouloir vous lancer dans l'hyper, vous allez vous montrer hyper actif, vous allez vous disperser sur différentes tâches, sur différents fronts, et on vous dit non, 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 recentre-toi, reviens à toi. C'est pas en étant dans l'hyperactivité que tu vas pouvoir faire avancer davantage les choses. Accepte qu'il y ait ce contretemps. Ce contretemps est peut-être là pour t'obliger à te recentrer sur soi, pour voir si tu es vraiment, si là où tu es, c'est vraiment là où tu veux être. Donc oui. Le contretemps va peut-être engendrer une frustration, mais on vous dit d'utiliser différemment, d'être dans l'accueil de ce contretemps, et ce contretemps, de vous poser la question et de vous dire que peut-être que cette lenteur, ce retard n'est pas là pour rien, en fait. Posez-vous les bonnes questions. C'est peut-être pour vous aider aussi à être prêt et prête par rapport à ce projet, prêt et prête par rapport à l'énergie qui vient vers vous, par rapport aussi aux événements qui vont arriver vers vous, d'accord? Donc ici, oui, soyez généreux avec vous, acceptez qu'il y ait du contretemps, acceptez qu'il y ait du retard, ou on vous dit que peut-être que ce retard, c'est une forme de générosité pour que vous puissiez prendre conscience, pour que vous soyez en conscience avec vous, en fait. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais en tout cas, oui. En tout cas, par rapport à quelque chose de bon qui vient vers vous, il va y avoir un contretemps. Mais peut-être parce que justement, de vouloir être trop sur tous les fronts, c'est vous qui créez ce contretemps, c'est vous qui créez ce retard. Donc là, on vous dit non, ne sois pas dans cette énergie-là, prends le recul nécessaire justement pour que les choses se mettent en place normalement et à leur rythme, d'accord? N'essayez pas de forcer en fait, hein. Les choses vont se faire, mais doucement, mais sûrement. Ici, on parle de quoi? De légèreté. Lâcher prise. Lâcher prise, oui, lâcher prise par rapport à votre hyperactivité. Stoppez, arrêtez d'être hyperactif, arrêtez de vouloir être sur tous les fronts, arrêtez, parce que vous vous dispersez. En fait, vous vous rendez pas, vous avez l'impression que vous allez faire avancer plus vite les choses, et en fait, pas du tout. En vous dispersant, vous créez du retard, en fait. Hein, parce que justement, vous commencez quelque chose, mais vous ne le terminez pas, vous vous relancez sur une nouvelle tâche que vous n'allez pas pu se terminer pour venir sur la première tâche. Vous n'avancez pas comme ça. D'accord? Donc ici, oui, lâcher prise. Avancez pas à pas, avancez doucement mais sûrement, j'ai envie de vous dire, et surtout recentrez-vous sur l'essentiel. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.